Yeshua, yeah, Yeshua, Yeshua, yeah, Yeshua, Yeshua. Yeah, Yeshua, Yeshua, yeah, Yeshua, oh yeah, Yeshua. Yeah, Yeshua. Oh, yeah, Yeshua. Yeah, Yeshua. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange, Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange, Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est Yeshua. Yeshua, yeah, Yeshua, Yeshua, yeah, Yeshua. Oh, Yeshua, yeah, Yeshua. D'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est
d'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est Yeshua. Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est Yeshua. Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Oui, ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est Yeshua. Oui, ton nom est Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua. Oui, ton nom est Yeshua. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Oui, son nom est Yeshua. Oh, nous remercions le Seigneur vraiment pour nous avoir donné Jésus et nous remercions le Seigneur Jésus d'être venu vraiment pour nous. Nous rendons gloire à Dieu pour sa présence. Nous le remercions pour cette année qui s'achève. Nous rendons gloire à Dieu pour les mois de la paix. Ces mois que le Seigneur dit, c'est mois de décembre. Vraiment, il nous donne la paix. Nous savons que la paix de Dieu, la paix surpasse toute autre chose. Donc, pour les YouTube, ne vous inquiétez pas. Ne passez pas votre temps à chercher des enregistrements. Vous aurez ça en différé. Nous avons beaucoup de vidéos, vraiment des enseignements, des choses qui sont des paroles prophétiques de ce qui arrive dans notre pays, dans nos pays et dans les nations. Vraiment, il faut suivre ça. Ce qui a été dit au Burkina, c'est pas seulement pour les Burkina. Il y a un bruit d'un grand réveil qui arrive dans ce monde. Et le bruit du grand réveil vient toujours avec la persécution, vient toujours avec des combats aussi, parce que l'ennemi n'accepte pas les réveils. Mais comme le Seigneur a dit que les réveils, les grands réveils doivent arriver, ça va arriver. Alors bienvenue à ces temps de prière qui prendra fin le 24 décembre au matin. Donc le 24 décembre, nous ne dormirons plus au sol. C'est à partir d'aujourd'hui que nous mettons nos matelas au sol et que nous prenons un repas. Vous choisissez un bon repas
le matin ou à midi ou le soir, c'est vous qui choisissez. Et puis, si vous prenez les médicaments, on permet un petit morceau de tartine les matins. Vous prenez pour prendre des médicaments. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? N'oubliez pas de boire autant d'eau que vous pouvez. Buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Les jeunes de David, on est habitué à Daniel. La Bible dit dans 2 Samuel 12, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, et il passa la nuit couché par terre, David a prié pour que son enfant ne meure pas. Il a jeûné, il s'est couché par terre. Vous savez, ça veut dire quoi? C'est un jeûne d'humiliation. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de notre Dieu. Il vous élèvera au temps marqué. Donc, David a jeûné pour s'humilier sous la main puissante de Dieu, afin que Dieu enlève ce qui ne pouvait pas faire la gloire de Dieu dans sa vie, afin qu'il puisse l'élever maintenant. Nous avons vu après la mort de cet enfant, vraiment, David a été élevé. À la fin de l'année comme ça, on vient s'humilier sous la main puissante de Dieu, sans peur, sans crainte, lui dire simplement, c'est temps de jeûne, papa, je m'humilie sous ta main puissante. Enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. La maladie, la stérilité, tout ce qui contredit ta parole, tout ce qui contredit la prophétie, tout ce qui contredit, oh Dieu, tout ce qui contredit la prophétie que tu m'as donnée, la prophétie que tu as donnée pour mon pays, la prophétie que tu as donnée pour le monde, la prophétie écrite, la prophétie révélée. Seigneur, tout ce qui les contredit, tout ce qui contredit ta parole, tout ce qui contredit ce que tu es et qui se trouve dans ma vie, enlève, papa. Je ne veux pas. Je ne veux pas traverser avec ça. Je ne veux pas arriver en 2026 avec ça. Papa, enlève la maladie, parce que la maladie contredit, parce que c'est maladie, mal. Il y a le mal. Le mal vient du malin. Tu n'es pas le mal. Seigneur, tu as promis. Il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. Enlève cela. S'il y a la stérilité, s'il y a les avortements répétés, ça ne vient pas de toi. S'il y a les avortements des projets, j'ai des projets. Chaque fois que je commence, c'est avorté. Ça n'arrive jamais à bout. Seigneur, enlève. Je ne peux pas traverser avec ça. Seigneur, enlève. Seigneur, c'est toi qui as dit que l'homme ne soit pas seul. Tu n'as pas voulu que l'homme, c'est-à-dire avec un grand H, être humain, qu'il ne soit pas seul. Papa, tu n'as pas, toi, amené la solitude. Enlève la solitude. Enlève les péchés qui s'attachent si facilement à moi. Enlève ces péchés, papa. Je ne veux pas ces péchés qui s'attachent comme la méduse sur moi. Je ne veux pas ça. Enlève les mensonges, enlève l'orgueil, enlève la méchanceté. Enlève, papa, parce que je veux vraiment prendre un bon commencement, parce que la parole qui va être donnée, les jeunes, c'est les jeunes de David, mais la parole qui va être donnée, nous tournerons autour du commencement. Pourquoi? Parce que quand Dieu enlève, Dieu commence. Il enlève et il vient maintenant au commencement. Il met les choses du commencement dans ta vie. Et quand Dieu commence, Dieu achève. Dieu continue et Dieu achève. Alors tu rentreras dans l'année avec le Dieu du commencement.
et il achèvera l'année avec toi. Et tu verras comment va être l'année. Ne pense pas seulement à toi, ne sois pas égoïste. Pense aussi à ta famille. Seigneur, enlève tout ce qui est chez mes enfants, qui ne te glorifie pas. Enlève, papa. Enlève. Seigneur, dans ces temps de jeûne, d'humiliation, regarde comment je m'humilie sous ta main puissante. C'est pourquoi j'ai dit à mes sœurs ou à mes frères qui disent avec les arthroses, avec les arthrites, je ne saurais pas me mettre par terre sur un matelas. S'il vous plaît, demandez à quelqu'un de venir vous amener un matelas. Mettez le matelas par terre. J'ai vu des gens qui ne pouvaient pas se mettre par terre, mais quand ils ont eu un mort dans leur famille, ils se sont humiliés, c'était par terre. On les soulevait pour les relever, pour les matelas les lever, parce qu'ils étaient par terre. Si aujourd'hui tu perds quelqu'un d'important, tu vas te mettre par terre. Un jour, j'ai eu des crampes dans mes 2 jambes. Je n'ai pas pu monter sur mon lit. C'est là où le Seigneur va me donner justement la révélation sur les jeunes de David. Il dit, regarde, tu as ton lit là. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à monter sur ton lit? Tu n'es pas bien. Tu es là par terre, non? Je ne pouvais pas me lever même mon pied pour le monter à terre. Je ne peux plus attendre que ce soit le corps qui m'humilie comme ça. Je refuse cela. Ces jours-là, j'ai demandé à mon époux, amène le petit matelas qui est là-bas, viens mettre ici par terre. J'ai roulé pour me mettre sur les matelas, pour pouvoir dormir sur les matelas et mettre les coussins pour relever mes jambes. Alors je me suis dit, je refuse. Là, c'était clair, le Seigneur a montré. Tu vois, au lieu d'attendre que le corps t'humilie, ou la maladie t'humilie, ou les situations t'humilient. Moi, j'ai passé une année 2025 qui était vraiment très difficile. L'année de la foi rémunératrice était très dure. Alors, à la fin de cette année, papa, je vais voir la rémunération de la foi. Je me suis couché combien de fois sur les matelas par terre parce qu'on a eu le deuil, parce que j'ai perdu une personne très importante dans ma vie. J'étais par terre. Je dormais par terre. Des jours. J'ai dit, Seigneur, plus jamais ça. Je ne vais pas attendre des situations pareilles pour me coucher à terre. Maintenant, je vais avant même me coucher par terre pour que les situations humiliantes n'arrivent pas dans ma vie. Je m'humilie sous ta main puissante pour que les situations humiliantes n'arrivent plus dans ma vie. Seigneur, c'est temps, c'est pour toi. Que rien dans mon corps ou dans la situation familiale ou quoi que ce soit vient pour m'humilier. Je m'humilie sous ta main puissante. Enlève, papa, ce qui n'est pas de toi. Un mauvais vent que l'ennemi est en train de vouloir envoyer en cette fin d'année, papa, enlève. Le vent humiliant, enlève. La maladie qui humilie, enlève. La mort qui humilie, enlève. Les situations, vous savez, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, tu as seulement envie de tomber par terre, rouler par terre. Non, je ne vais pas attendre ça. Les mauvaises nouvelles qui humilient, papa, enlève. Donne-moi de commencer. Donne-moi une parole de commencement. Je vais commencer de nouvelles choses avec toi. Alors, bien-aimé, avant que j'aille plus loin, enlevez vos... on dit quoi? Ouvrez vos micros. Nous allons ensemble lever la main, la voix, et lever les mains. Parler à notre Dieu pour la première étape.
nous allons prier, lui confier ces temps de gêne de David, lui dire, papa, David a gêné, par terre il était, Seigneur Dieu, il s'est couché par terre, il a gêné, toute la journée gêné, il a bu, c'est vrai, il a pris de l'eau, parce que c'est pas comment, c'est pas dit clairement, mais nous savons. C'est pour cela, nous venons, Seigneur, nous humilier sous ta main puissante, afin que tout ce qui n'est pas de toi soit enlevé. Enlève, papa, tous les mauvais vents. Enlève tout ce qui peut venir pour m'humilier, me mettre à terre. Seigneur, ça ne me mettra pas à terre, parce que moi je viens m'humilier sous ta main puissante, en venant me coucher par terre, en venant, Seigneur, être là. Je ne veux plus les situations qui m'humilient, je ne veux pas de mauvaises nouvelles qui viennent comme un vent qui te met à terre. Plus rien ne va me mettre à terre. Papa, enlève ce qui n'est pas écrit, enlève ce qui n'est pas de toi, enlève. Je veux, Seigneur, que tu enlèves. Je prie, papa, agrée ces temps, à cette fin d'année, l'année de la foi rémunératrice, afin que la foi puisse venir me rémunérer. Papa, enlève, rien ne me mette à genoux. Enlevez les micros. Nous avons donc donné 5 minutes. Prie, par confiance de chaîne entre les mains. Pour ne plus avoir, Seigneur, à pleurer et à rester à m'humilier à un degré. Seigneur, enlève de ma vie, Seigneur, tout vent enlève de ma vie et de la vie Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, je prie pour moi, enlève, Seigneur Jésus, enlève, papa, nom de Jésus. ce qui m'empêche de te enlève, Seigneur, toutes ces choses devant moi. Enlève Seigneur, enlève, Seigneur,
Lève, Seigneur, notre éloignement de toi, Seigneur. Lève, Seigneur, enlève au déchet. Je te bénis, je te glorifie parce que tu es Dieu, que ton nom soit glorifié. Amen, 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 amen. Enlève toute cette Tu sois humiliation. magnifique, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, notez bien 1 Pierre 5, pardon, j'ai oublié, je l'ai dit, mais je ne vous ai pas donné. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 12, 16 nous dit que David a prié pour son enfant et il a gêné. Il passait la nuit couché par terre. Et nous savons qu'après, quand cet enfant lui a été enlevé, il s'est levé parce que tu l'as élevé. Et nous voyons qu'à partir de là, David était élevé. Aujourd'hui, Seigneur, nous savons que tu nous appelles simplement à nous humilier. Il s'est humilié sous ta main puissante. Il s'est humilié. Le Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, il est venu. Il s'est humilié en prenant le corps humain et en prenant la condition humaine. Il s'est humilié pour qu'il soit élevé au temps convenable. Papa, c'est vrai, ce qui nous met à terre nous humilie. Nous n'allons pas attendre des situations qui vont encore nous mettre par terre pour nous humilier. Nous venons nous-mêmes sous ta main puissante nous humilier, Seigneur, afin que tu nous élèves, afin que tout ce qui n'est pas de toi soit enlevé dans nos vies. Tout ce que le diable est venu mettre dans nos vies, que ça soit enlevé, qu'on l'appelle péché, qu'on l'appelle les situations qui contredisent ta parole, les situations qui contredisent ce que tu es, qui se trouvent dans nos vies, qu'on appelle cela le mauvais vent du diable qui vient pour nous mettre par terre, que tout cela soit enlevé. Papa, enlève tous les péchés qui s'attachent facilement à nos corps. Enlève, Seigneur, en cette fin de l'année de la foi rémunératrice, Papa. Nous voulons terminer avec la rémunération de la foi. C'est par la foi que nous venons nous incliner sous ta main puissante. Éternel Dieu, créateur de l'univers et de l'humanité, notre créateur, Père de Jésus-Christ, notre Père, Dieu d'Israël, notre Dieu, nous venons sous ta main puissante, Papa. Nous demandons cela pour nous-mêmes personnellement, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos beaux-enfants, nos frères, nos sœurs, nos nièces, nos neveux, tous les membres de nos familles et tous nos enfants engendrant Jésus-Christ et leur famille. Papa, nous demandons pardon. Papa, nous demandons pardon. Pardonne-nous l'orgueil. Pardonne-nous la méchanceté. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui n'a pas plu à ton cœur de père pendant toute cette année. Papa, je demande pardon. Enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça au nom de Jésus-Christ. Cette année, Papa, il y a eu des situations qui nous ont mis à terre, des nouvelles qui nous ont mis à terre, des situations qui nous ont obligés à nous coucher par terre. C'est là que cela n'arrive plus jamais, Papa. Regarde là où nous sommes, nous nous humilions sous ta main puissante. Nous voulons, Seigneur, te dire que cela n'arrive plus, que cela n'arrive plus. Toutes les situations qui nous mettent à terre, où on a juste envie de nous jeter par terre et hurler, Seigneur, que ça ne nous arrive plus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. David, après tout cela, a été élevé et il y a eu un nouveau commencement, un vent du nouveau commencement dans sa vie. C'est là qu'il a commencé à être élevé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, avec ceci, à la fin de cette année, à la fin de ce temps de jeûne, élève-nous, Seigneur, que nous puissions commencer de nouvelles
nouvelle chose. Papa, aujourd'hui, vraiment, nous te supplions, nous supplions, agrée ces temps de jeûne, de jeûne et prière, d'humiliation sous ta main puissante, Papa, afin que tu nous élèves au temps convenable. Papa Yahweh, la maladie humilie. Oh Seigneur, moi-même, je l'ai expérimenté. C'est à ce moment-là que tu m'as parlé de ces jeunes de David. Tu m'as toi-même dit, regarde comment tu es là. Là, tu dors par terre parce que tu ne sais même pas monter sur ton lit. Regarde comment le corps t'humilie. Papa, plus jamais que mon corps puisse m'humilier au point où j'avais besoin que 2 personnes ou 3 personnes puissent me soulever pour me mettre dans les lits. Autrement, je pouvais rester des jours par terre. Le lendemain, on a dû appeler quelqu'un pour venir aider mon mari, me soulever, me tenir pour me mettre dans mon lit. Et Dieu, je ne veux plus cela. Je ne veux plus cela. Que quelqu'un puisse m'aider pour monter dans mon lit. Non, plus jamais cette humiliation. C'est pourquoi, Papa, je t'ai pris. Dieu de grâce, viens à notre secours. Viens à notre secours. Que jamais le corps puisse nous humilier. Tu nous as donné ces corps pour te servir. C'est un cadeau de Dieu. Ça ne peut plus nous humilier. Nous refusons que la maladie vienne nous humilier ou humilier un membre de notre famille. Nous refusons que les deuils puissent venir nous humilier ou humilier un membre de notre famille. Nous ne voulons plus que les mauvaises nouvelles viennent nous humilier et humilier notre famille. Seigneur, oh Dieu, tout ce qui n'est pas de toi doit être enlevé. Enlève, Papa, enlève la maladie, enlève la mort précoce, l'esprit des morts, enlève la pauvreté, enlève la stérilité, enlève, Seigneur, le rejet, enlève, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, enlève, Papa, tout ce qui nous fait tellement pleurer qu'on a juste envie de se jeter à terre. On se sent tellement humilié. Toute situation qui vient, qui nous fait ressentir que vraiment nous sommes humiliés. Et Papa, plus jamais rien ne vienne nous humilier. Nous refusons les humiliations. Nous refusons les humiliations. Nous refusons les humiliations, Papa. Yahweh, c'est pourquoi nous venons nous humilier sous ta main puissante, pour que tu puisses nous élever, pour que plus rien ne vienne nous humilier, Papa, nous traîner à bout, dans la boue, nous traîner par terre. Jésus s'est déjà humilié pour nous. Jésus-Christ, tu t'es déjà humilié pour nous, en te rendant semblable à nous, en venant dans ces corps mortels, pour venir souffrir d'une mort humiliante. Tu as, Seigneur, accepté cela pour nous. Seigneur, ne permets plus, Seigneur, qu'un mauvais vent vienne nous humilier en cette fin d'année. Ou, Seigneur, dans l'année prochaine, nous refusons cela, Papa. Nous refusons cela, Papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La même situation là qui nous humilie aujourd'hui, on ne peut plus traverser avec ça. Les rejets, les célibats, la maladie, la stérilité, que quand nous-mêmes on regarde, quand quelqu'un nous pose la question, on se sent tellement humilié, Papa. Ne nous laisse pas dans cette humiliation. Ne nous laisse pas dans cette humiliation. Quand on regarde la situation de notre famille et qu'on nous pose la question, on se sent tellement humilié pour répondre. Seigneur Dieu, ne nous laisse plus dans cette humiliation. Ne nous laisse plus dans cette humiliation. Quand nous regardons nos situations financières qui nous rendent tellement humiliés, on se sent tellement humilié par rapport aux autres. Papa, ne nous laisse plus dans l'humiliation. Ne nous laisse pas dans l'humiliation. Ne nous laisse pas dans l'humiliation. Papa Yahweh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, avec des supplications, Papa, avec des supplications, Papa, c'est avec des supplications, nous venons sous ta main puissante, Jésus-Christ, ce que tu as payé, on ne peut pas payer 2 fois. Tu t'es humilié, juste te rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Tu as accepté cela pour nous, une mort humiliante pour nous, Jésus. Ta mort a été une mort
humiliante. Mais sur la croix, tout le monde était en train de se moquer de toi. Tu étais tellement humilié. Tu as accepté cela pour qu'il n'y ait plus de situations qui puissent nous humilier. C'est pourquoi nous venons nous humilier sous ta main puissante, sous ta main puissante, sous ta main puissante, sous ta main puissante. Yahweh, Yahweh, Papa, Yahweh, Papa, Yahweh, 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 Reshokarabasondarabasindarababaze, Maikarabasondorababa Indarabasondorobobokoro, Indarabababakorabasanda. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Gloire éternelle à toi. Puissance et magnificence à toi. Oh Seigneur Dieu, mon cœur s'humilie sous ta puissante main, Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés, nous voulons encore prendre juste un petit moment. Je vous donne encore 5 minutes parce que la Bible déclare au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est ça le thème vraiment. Le jeûne est autour de l'humiliation sur la main puissante de Dieu comme David. Mais la parole, c'est le commencement parce que quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu vient t'élever pour un nouveau commencement. Alors commence déjà, prends 5 minutes et appelle les dieux du commencement. Seigneur, toi qui commences toutes choses, fais toutes choses bonnes. Commence avec moi une nouvelle situation, une nouvelle vie, quelque chose de bien, papa. Commence avec moi. Commence, Seigneur, en cette fin d'année avec moi. Oh Seigneur, et vraiment continue avec moi. Que l'année prochaine, 2026, c'est toi qui commences. J'appelle les dieux du commencement parce que c'est que toi tu commences, c'est qui commence avec toi. Seigneur, toi tu continues avec et toi tu aboutis. Il est les dieux qui commencent, qui finit aussi, parce que la Bible déclare que tu connais la fin d'une chose avant même son commencement. Alors toi qui connais la fin avant le commencement, que tous ces commencements jusqu'à la fin soient appelés Dieu. Quand on va regarder ma santé, on dit hey, c'est Dieu seulement quoi. C'est le doigt de Dieu. Elle a Dieu. Quand on va regarder ma vie en cette fin d'année, qu'on puisse dire hey, c'est Dieu. En tout cas, quand on dit Dieu, on dit le commencement. Quand on dit Dieu, c'est le commencement. Quand on dit c'est le doigt de Dieu, c'est le commencement. Quand on va regarder ma situation, qu'on ne puisse plus me plaindre, mais qu'on puisse dire hey, c'est Dieu. Si c'est pas Dieu, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Oui, qu'on puisse voir le commencement. Je veux le Dieu du commencement pour terminer l'année, pour commencer l'année prochaine, pour achever l'année. Il connaît la fin avant le commencement même. Il connaît la fin. Il connaît le commencement. Il commence, il finit. Seigneur, c'est pourquoi je me remets à toi. Est-ce que vous avez compris? Prenez la prière là, 5 minutes ensemble, élevons la voix devant notre Dieu, tout en étant sous sa main puissante. Alléluia. Oui, Seigneur, Dieu, toi, Seigneur, qui commence le commencement est ta parole, et la parole est tu connais la fin d'une chose. Seigneur, toi qui nous vois, Seigneur, comment cette année Seigneur, commencer avec toi. Un nouveau commencement.
Comment c'est la parole de l'âme. Oh faire Seigneur, Alléluia. donne-nous toutes choses. Rien n'est caché devant toi. Nous nous sommes ouverts devant toi. Oh, nous nous ouvrons devant toi. Nous humilions devant ta personne. Parce que Seigneur, ta parole te dit, ta parole te dit, toi, Donner le commencement, ta parole, la Seigneur. réalisation, Oh, la ta restauration, parole le lancement. donne à nous un nouveau début. Ta parole qui donne un nouveau commencement à nos vies. Ta parole qui donne un nouveau matin à nos vies. Ta parole commence de nouvelles choses dans nos vies. Non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux que tu nous as donnés, aussi pour les nations dans lesquelles tu nous as placés. Seigneur, représente-toi là où tu nous as donné nos territoires, nos territoires, nous t'élèvons, nous Seigneur, nous t'élèvons, oh Dieu, nous t'élèvons notre roi, nous t'élèvons notre Dieu, nous t'appelons Seigneur, nous appelons Adonai, nous appelons Dieu qui a commencé toutes les choses, nous appelons qui commande, créateur du monde, et créateur du ciel et de la terre, nous t'appelons créateur du ciel. Oh, commencer, écrire, faire les choses sur nous. Viens écrire des nouvelles choses. Viens écrire un nouveau commencement. Viens écrire un nouveau commencement. Et ne posez pas dans la Amen, amen, amen. 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 Tendre Père, nous venons encore sous ta main puissante pour te dire encore merci Seigneur. Merci Dieu du commencement. Toi tu commences, toi tu achèves. Seigneur, ta parole déclare, Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Papa Yahweh, les dieux du commencement, annonce le commencement et exécute, Seigneur, ta parole. Tout ce qui n'est pas de ta parole, que ce soit expulsé dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, annonce et commence, parce que tu es le commencement, parce que tu es le commencement. Ce qui commence avec toi, toi-même tu achèves cela. Tu ne laisses pas les choses inachevées. Tu as commencé la création de la terre, tu as fini. Tu n'as pas laissé inachevé. Ce qui commence avec toi s'achève avec toi. Nous commençons la fin de l'année avec toi. Nous achèvons l'année avec toi. Ça commence, la 2026 commence avec toi. S'achève avec toi. Parce que Seigneur, oh Dieu, tu es le Dieu merveilleux. Je t'exalte, je te célèbre, je te célèbre. Toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui as conçu tes desseins d'avance et tu les as accomplis, Seigneur, oh Dieu. Cela a été conçu d'avance dans ta tête et tu les as accomplis, Père. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà. Bien-aimés, je vais vous donner l'exhortation de ces jours pour que nous puissions encore prier et puis continuer à prier là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ces temps de jeûne et prière. Amen. Alléluia. Donc voilà, je voudrais vous donner pour aujourd'hui la parole du commencement.
parce que Dieu, c'est lui-même les commencements. Il détermine aussi la fin. La terre a commencé par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que cette terre où nous sommes a commencé par ce qu'on appelle la pierre. C'est la pierre qui a commencé la terre où tu es, la terre où je suis. Dieu a créé parce que la terre vient de la pierre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La terre vient de la pierre. Parce que vous tous, comme moi, nous avons été à l'école. On dit que la terre est la dégradation des roches. Ces processus... attendez, hein. Oui, prends déjà Genèse 28, 18 et Job 38, 6. Voilà, je continue. Écoutez-moi. On va lire la parole juste après. Je vais d'abord parler là. Donc, la terre, Dieu a commencé par créer cette terre-là pour toi et pour moi, pour que nous soyons. Mais la terre a commencé comment? Par la pierre, la roche, la pierre, qui, donc comme on dit, la terre est la dégradation des roches. Ces processus appelés altération et érosion transforment les roches en particules plus petites, comme les sables et l'argile, et les sols se forment ensuite par l'ajout des matières organiques. Voilà ce qu'était la terre. Pourquoi la terre était la pierre? Pourquoi le commencement de la terre, c'est la pierre? Pourquoi la terre a commencé avec la pierre? C'est là où nous allons aujourd'hui. Dieu, les dieux des dieux, a commencé avec la pierre, cette terre où je suis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même est la pierre. Parce que Jésus qui dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est Jésus l'a dit qu'il est la pierre de l'angle, la pierre qui doit soutenir tout. C'est la pierre qui soutient pas seulement l'édifice qui est votre église ou bien qui est ton corps ou bien qui est ta vie, ça soutient tout. La pierre angulaire sur qui repose le monde entier, repose le commencement, repose la suite, repose la fin. Car lui, il est cette pierre donc invisible, surnaturelle, qui soutient tout. Alors la pierre est très importante. Aujourd'hui, fixe-toi. Nous allons nous fixer à la pierre. Dieu, c'est commencement. Il a fait d'abord la terre à partir de la pierre. Et c'est avec la pierre que la terre va finir. Donc, je dis surnaturellement, il a utilisé la pierre qui est Jésus-Christ pour former la terre. Tout ce que nous allons d'ailleurs voir pendant ces temps de prière, on verra que tout ce qui existe a d'abord commencé dans le surnaturel. La terre, le fait de commencer avec la pierre, on sait que ça a commencé avec Jésus-Christ, la pierre angulaire. Jésus-Christ, la pierre de l'angle. Dieu, de ses commencements, il a commencé avec Jésus par la pierre et il finira avec Jésus-Christ sur cette terre et nous, les pierres vivantes. Ok, c'est pour cela, vous allez voir que des situations importantes dans la Bible, comme Genèse 28, 18, que nous allons lire maintenant. Genèse 28, 18. Vous allez voir Jacob, pour pouvoir commencer une autre vie, a pris une pierre, il a posé sa tête. Et c'est comme cela que les cieux se sont ouverts et qu'il a entendu la voix de Dieu et qu'il a vu l'échelle
qu'il s'est posé sur le commencement, qui était la pierre qui a commencé cette terre. Aujourd'hui, nous allons aussi poser nos têtes sur ce qui a commencé la terre. Alors nous lisons Genèse 28, 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen, amen, amen. Vous voyez les cas de David, de Jacob. D'abord, il avait pris cette pierre, il s'est couché et là, il a vu les ciels ouverts et il a pris maintenant cette pierre, il en a fait comme témoin que la pierre qui est Jésus-Christ, la pierre de commencement, soit les témoins et que cette pierre-là devienne ce que la Bible dit moi-même, la pierre vivante, et que cette pierre-là puisse vraiment nous aider à bâtir avec Dieu un nouveau commencement et aller de l'avant. Et n'oublions pas, quand on parle de la pierre, n'oublions pas ce temps de la fin. On va nous parler à la fin par rapport au reste. Bon, alors, Job 38, le verset 6. On va revenir avec ça et puis on viendra avec 1 Samuel 17, 50. Vous savez que David, le roi David, a tué Goliath avec une pierre. La pierre du commencement. La pierre, le commencement, ça tue les Goliaths. Alors nous allons revenir à la pierre. Nous allons renverser tous les Goliaths. Nous allons voir le ciel ouvert. Nous allons, alléluia. Oh, Shekarababa Sundaraba Karaskantaravasa. Oh, Sindarababa. Bon, nous allons vivre ces temps extraordinaires avec Dieu. Je vais d'abord lire, moi, dans 1 Pierre, chapitre 2. Lisez avec moi ou écoutez bien, mais ne vous endormez pas. Je vais lire à partir du verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, voilà ce que nous avons fait en venant nous humilier sous la main puissante de Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait? Rejeter. Donc, rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Verset 4. De lui, il est qui? Pierre vivante. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc, il est quoi? Pierre vivante, rejetée par les hommes. Il est quoi? Pierre précieuse devant Dieu. Et verset 5, il dit quoi? Et vous-même, comme des pierres quoi? Vivantes. Je suis une pierre vivante. Pourquoi? Pour édifier, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas dans la confusion. Si tu es dans la confusion, il y a un problème avec la pierre. L'honneur est donc pour nous qui croyons. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue
la principale des l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher des scandales. Ici, heurte pour n'avoir pas cru à la pierre, à la parole, et c'est à cela qui sont destinés. Vous, au contraire, 1, 2, 3, s'il vous plaît. On va ouvrir nos Bibles, on va lire ensemble. C'est mieux. 1 Pierre chapitre 2. Prenez les versets premiers, vous lisez tout haut. Les versets premiers jusqu'au verset 7. Je vous écoute. 1, 2, 3. Nous lisons. À haute voix. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, des victimes agréables à Dieu, par Jésus-Christ, dans l'Écriture. Voici, je mets un Sion, une pierre angulaire choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point déçu. L'honneur est donc croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait ce qui bâtit est devenue la principale de l'angle et une pierre d'assoulement et un rocher de scandale. Autrefois n'était l'éternité, tu restes Dieu, Dieu, nous sommes merci Seigneur, nous sommes merci Seigneur, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es le Dieu de notre salut, parce que tu es le Dieu de notre espérance, parce que tu es le Dieu de notre espérance. Donnons gloire, louange, adoration, reconnaissance à le nom puissant de Jésus, à ton nom puissant Jésus, parce que tu es le roi de la parole de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Amen, 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 bien-aimés. J'espère que vous avez compris ce que vous avez lu, parce que ça va être là. Bien-aimés, j'espère que vous avez compris ce que vous avez lu, parce que ça va être la base de notre prière d'aujourd'hui. Donc, on parle de commencement et nous voyons qu'au commencement de la terre où nous sommes, la terre est spirituelle. Tout ce que Dieu a fait est d'abord spirituel, parce que Dieu est spirituel. Avant que ça devienne matérialisé, qu'on touche, c'est spirituel. La terre qu'on touche là, qui est devenue matérielle, qu'on peut toucher, ça a commencé par la pierre. Et cette pierre-là, c'était une pierre spirituelle, une pierre qui est la parole, une pierre qui est donc devenue la pierre de l'angle, la pierre qui a commencé et qui va être aussi dans l'achèvement. La pierre, nous savons que la terre vient de la pierre. Et cette pierre-là, nous venons de lire. Cette pierre-là, nous venons de lire. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Cette pierre-là, tu viens de le lire dans 1 Pierre. Ça rime.
on vient de lire Pierre. La pierre là, on vient de les lire. On vient de lire que c'est la pierre qui est vivante, la pierre qui est précieuse, la pierre qui est, la pierre de l'angle. Quand on parle de la pierre de l'angle, ça veut dire que c'est elle donc qui a été, qui sera, qui est vraiment le soutien du monde. Il soutient l'univers entier, il soutient ta vie, il soutient tout. Si on enlève cette pierre, tout va s'effondrer. C'est cette pierre qui soutient, il soutient tout. Alors c'est pour cela que ceux qui l'ont rejeté, ils sont dans la confusion. Ceux qui n'ont pas accepté la pierre sont dans la confusion parce que c'est la terre qui doit tout soutenir. Ceux qui ont rejeté cette pierre-là, et ils se cognent contre cette pierre. Tous ceux qui viennent contre la parole, toute chose qui vient contre la parole de Dieu, contre ta destinée, et il vient se heurter contre la pierre du commencement. Alors, c'est pour cela que nous sommes autour du commencement. On ne peut pas parler du commencement sans parler de la pierre. Alors, cette pierre-là, bien-aimée, la Bible dit, toi qui l'as reçue, tu es devenue aussi la pierre vivante. Tu n'es pas morte. Il n'y a rien de mort en toi. Tu es devenue une pierre vivante pour édifier. C'est ça, le surnaturel. Dans le surnaturel, tu es une pierre. La pierre, on va parler aujourd'hui de ça. Sûrement, on va continuer encore demain. Tu es cette pierre vivante qui a été édifiée. Cette pierre que vous allez voir qui a été utilisée pour beaucoup de choses. Et cette pierre qui aujourd'hui se retire et qui va rouler pour pouvoir, à la fin des temps, déterminer beaucoup de choses. Parlant de la pierre de Nabucodonosor, on va en parler au fur et à mesure. Aujourd'hui, peut-être que tu ne vas pas trop saisir. Saisis simplement que nous allons prier avec un Pierre, parce que tu es la pierre vivante, parce qu'au commencement, Dieu a tout commencé, cette terre où je suis, avec la pierre. Ça vient de la pierre. Et voilà, c'est ce que tu dois pouvoir retenir aujourd'hui, pas trop t'encombrer. Et c'est la même pierre, cette pierre-là, pour que Jacob puisse commencer une autre vie. Il a failli la pierre. Tu dois commencer, tu dois avoir un bon commencement de fin de cette année avec la foi rémunératrice dans 6 millions sous la main puissante de Dieu, et commencer une belle année, une belle saison qui commence devant toi, vraiment, où tu te rappelleras toujours que tu es cette pierre vivante qui est collée à la pierre angulaire, qui est soutenue par la pierre angulaire, et tu es cette pierre-là où les gens viennent se heurter, que toutes les situations vont se heurter, tout ce qui n'est pas de Dieu, ça va être heurté, frappé par la pierre. Là, c'est pour cela que on a lu bien Genèse 28, 18, je reviens, lorsque Jacob s'élève, il en fait un monument, il a fait un témoin. Oui, que Jésus-Christ soit la pierre témoin que nous terminons cette année avec lui, la pierre angulaire. On n'a personne d'autre, c'est lui qui a bâti nos vies qui sont les pierres vivantes aujourd'hui. Lui, la pierre angulaire, a bâti nos vies en tant que pierre vivante. Lui seul, alors que Jésus-Christ vraiment se souviennent de nous, des pierres vivantes attachées à lui, la pierre de l'angle pour continuer. Alors, Job 38, 6 dit ceci, Job 38, 6 dit, ok, voilà. Bon, je continue. Si quelqu'un peut prendre Job 38, 6 et les lire avec nous, parce qu'on doit courir. Ok.
et 1 Samuel 17, 50, si quelqu'un peut les prendre aussi. Donc, on a vu comment, à 1 Samuel 17, 50, comment Goliath, David a pris la pierre et a renversé Goliath. Ce n'est que par la pierre qui est le commencement. Si tu n'as pas le commencement, si tu n'es pas au commencement, si tu ne connais pas, si tu ne saisis pas le sens du commencement, tu ne peux pas renverser un Goliath. Tu ne peux pas saisir même le surnaturel. J'ai beaucoup à vous parler par rapport à la pierre et voilà. Mais aujourd'hui, on commence seulement et on achèvera ensemble avec vous. OK? Ne vous inquiétez pas, vous allez les saisir. Même si ça semble compliqué là, vous allez saisir ce que là où nous sommes en train d'aller. Amen, amen, amen. Alors, voilà. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Job 38, 6? OK. Sur quoi se base Sotel appuyé, oui, qui a posé la pierre angulaire. Amen. Amen. Cette pierre angulaire qui soutient, c'est lui-même Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Alors, 1 Samuel 17, 50, quelqu'un peut les lire pour nous? « 1 Samuel 17, 50. Quelqu'un peut les lire? Oui. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Et continue. Il courut, il s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que... Attends. Est-ce que vous avez compris que les Philistins est mort 2 fois? Relis et précise-nous les 2 fois où les Philistins est mort. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie. Amen. Écoutez bien, il l'a terrassé, il lui a ôté la vie avec quoi? Avec la fronde, donc avec la pierre. D'accord? Et ensuite? Sans avoir d'épée à la main. Il courut. Sans épée. OK. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée. Là, il prend l'épée, oui. Qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Voilà. Une 2e fois, il le tua avec l'épée. Voilà. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un 2 fois? Pas quelqu'un, on dit il est mort, non? Quelqu'un est mort, il est mort. Mais comment le Philistin est mort 2 fois? Le Philistin est mort 2 fois. D'abord avec la pierre et ensuite, c'est l'épée qui lui a coupé la tête. Il l'a tué avec l'épée. La pierre et puis l'épée. C'est pour vous dire, bien-aimés, il y a des gens que vous voyez vivants, mais ils sont déjà morts. Parce que la mort, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord avec la pierre. C'est que Dieu utilise, n'oubliez pas que l'ennemi aussi utilise. Il y a des gens qu'on a déjà lancé des pierres au milieu de la nuit. C'est pour cela qu'on dit, quand vous voyez, vous rêvez qu'on vous a lancé des pierres la nuit, ça veut dire qu'on est en train de vous tuer. Peut-être que vous êtes déjà mort. La nuit, on vous a déjà tué. Donc, spirituellement, c'est comme si vous êtes mort. On a tué quelque chose chez vous, ou bien c'est votre corps, ou bien c'est vos finances, mais en tout cas, on a lancé des pierres sur vous. Il y a une maman qui m'a dit que son enfant fait la dépression, mais que quand cet enfant-là avait 7 ans, je viens de discuter avec cette maman-là, l'enfant a maintenant 40 et quelques années, ou bien va avoir 40 ans, ou bien il a 41 ans déjà. C'est en discutant qu'il m'a dit
que quand son enfant était petit, elle-même, elle a rêvé qu'il y avait des gens qui lançaient des pierres sur l'enfant. J'ai dit, mais tu n'étais pas converti? Non, c'est après. Mais quand tu t'es converti, tu as eu ça? Oui, j'ai eu souvent, on lançait des pierres contre notre maison, ou bien on lançait des pierres contre cet enfant. L'enfant, là, a fini par aller d'hôpital psychiatrique en hôpital psychiatrique, entrer, sortir. On a tué sa vie. Un enfant qui était très intelligent. À l'école primaire, son école secondaire était très intelligente. Du jour au lendemain, l'enfant est devenu comme fou, les problèmes psychiatriques. Donc, on avait déjà tué cet enfant. L'enfant vit, mais vit comment? Il est mort. Là, il est mort. Il fait rien. Il ne peut pas se marier. Il ne peut pas conduire. Il ne peut pas avoir d'enfant. Il ne peut rien faire. C'est entrer, sortir. Donc, entre nous, on peut dire simplement que cet enfant est fou. Parce que bon, aujourd'hui, on n'appelle plus ça comme ça. On a donné des très belles phrases pour ne pas dire que c'est un fou. Donc, l'enfant est fou. La pierre a ôté la vie à Goliath. C'était quoi? C'est spirituel d'abord. Donc, David a d'abord tué spirituellement. Parce que le spirituel, c'est ce qui vient avant. Même pour tuer, même pour vivre, ça vient d'abord avant. Et ensuite, il a pris l'épée qu'on voit pour vraiment le tuer. Goliath est mort 2 fois. Tous ceux qui vous poursuivent, ils ne se rendent pas compte qu'ils se heurtent contre vous. Même s'ils vivent, ils se heurtent contre des pierres. Donc, ils viennent se tuer eux-mêmes contre des pierres que vous êtes. David a utilisé la pierre. La même pierre que toi tu es la pierre vivante. Tu es sous la pierre angulaire. Tous ceux qui te cherchent là, ils ne se rendent même pas compte qu'ils cherchent leur propre mort. Ils sont vivants, soi-disant, et ils continuent à te critiquer, continuent à parler, continuent à faire, à dire du mal. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont morts. Qu'ils sont morts. Il y a seulement l'épée pour venir les achever. Il y a seulement l'épée qui vient les achever. Alors je voudrais te dire aujourd'hui, de la même manière que Goliath est mort 2 fois, c'est de dire qu'il y a le spirituel qui vient avant et ensuite vient ce qui est charnel. Donc ce qu'on voit, si aujourd'hui l'ennemi t'avait lancé des pierres pour te tuer, que tu es ce qu'on appelle les morts vivants, aujourd'hui tu reviens à la vie à cause de la pierre angulaire. Toutes les pierres qu'on a lancées à tes enfants, qu'on a lancées contre tes finances, contre ton commerce, pour le tuer. Tu as le commerce qui est là, mais c'est déjà mort parce qu'on a lancé des pierres spirituelles la nuit. On a lancé des pierres sur toi. On a lancé des pierres sur ton ventre pour que tu ne puisses pas concevoir. On a lancé des pierres sur ton doigt pour que tu ne portes pas les alliances. Aujourd'hui, je décrète, je déclare que tu reviens à la vie à cause de la pierre de l'angle. Et tu t'attaches à la pierre de l'angle parce que c'est ça qui donne la vie. C'est ça qui a donné la vie à la terre que nous sommes, à la terre où nous sommes, au nom de Jésus-Christ, que tu reviens à la vie, que ton commerce revient à la vie, que ta vie reprend son sens, que tu puisses vivre. Tu sors de la mort pour vivre. Tu ne seras plus mort vivant. Ton commerce, ta vie, tes finances, ça ne sera plus de mort parce que vous savez que les choses commencent d'abord dans le spirituel. Quand, par exemple, tes finances commencent à mourir, il y a des petites choses comme ça. Tu perds telle chose, tu perds telle chose, tu perds là le travail, tu perds ceci. Ça commence à s'effondrer jusqu'à tout perdre. Mais je décrète, je déclare, tu ne vas pas tout perdre. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Oh, shekarababa sondarababa karabaskantarabaskantarabaskantarabaskantarabasondorabakaraskantarabaskant.
on a dit que la grande pierre est tombée, a été jetée comme une pierre dans l'eau. On avait, pour que Babylone la grande soit, on verra ça aussi plus loin. La pierre, c'est le monument témoin, c'est l'autel, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est là où toi tu dois te reposer. C'est la pierre invisible, c'est la pierre vivante. C'est Jésus et toi tu es attaché. Tu es cette pierre attachée à cela au nom de Jésus-Christ. N'oublions pas qu'on va tourner là-dedans jusqu'à terminer et à bien saisir la pierre. Amen. La Bible même dit que Jésus, en parlant à Simon, il a dit, et moi j'ai dit que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai. Jésus bâtit sur la pierre, que Jésus puisse bâtir sur toi, que vraiment que Jésus puisse bâtir sur toi. Alors on parle dans l'Apocalypse encore, on parle de la pierre qui devient comme l'étoile, la pierre posée, la pierre du succès. Dans Néhémie aussi, on parle de la construction avec la pierre. La pierre est tellement importante. C'est pour cela que les diables, dans Matthieu 4, viendra dire à Jésus d'ordonner à ces pierres de devenir de pain. Mais Satan, tu es fou, quoi? Comment je vais ordonner à des pierres vivantes que ça devienne du pain qu'on mange? C'est surnaturel. Le diable ne savait pas comment te manger. Comment manger des gens qui seront ces pierres vivantes. Alors il fallait que ce soit Jésus qui donne la parole, que les pierres deviennent du pain. Comme ça, il pouvait jouer avec nous. Comme ça, il pouvait nous manger comme du pain. Mais Jésus a refusé cette chose-là. Jésus a refusé. Il a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, va vivre de la parole. Et la parole, c'est quoi? C'est la pierre. La pierre, parce que Jésus est la pierre angulaire. La parole, Jésus qui est la parole, il est la pierre angulaire. C'est par la pierre angulaire que l'homme vit. Nous vivons par la parole, nous vivons par la pierre angulaire. C'est ça qui nous donne la vie. C'est à cause de cette pierre angulaire qu'on ne peut plus nous lancer des pierres pour nous tuer, parce que on tue deux fois. Tu ne mourras pas parce que tu es la pierre vivante attachée à la pierre angulaire. Alors leur complot de la nuit pour te lancer des pierres afin que tu deviens fou, afin que ton commerce meure, afin que tu meurs, ça ne tiendra pas. Tout ce que tu as vu comme dans les songes, comme pierre, tu marches ou tu as trébuché contre une pierre, tu es tombé. J'ai détruit ces rêves-là au nom de Jésus. J'ai détruit ce que tu as vu là au nom de Jésus. Là où tu as vu qu'on courait derrière toi pour te lancer la pierre, j'ai détruit cela au nom de Jésus. Là où tu as entendu dans ta maison, comme si on jette des pierres dans ta maison, j'ai dit que tu n'auras pas cela au nom de Jésus. Je viens de me souvenir, il y a une sœur qui m'a dit, pendant qu'on faisait les saints un jour, j'ai dit à tous ceux qui ont eu des témoignages du saint un jour, je comprends, vous ne pouvez pas tout détaler, c'est pas bien, je sais bien, vous ne voulez pas, mais juste mettez, je témoigne ma victoire pendant les prières du saint un jour. Aujourd'hui, il y a une maman qui prépare le mariage de son enfant au mois de janvier. Le résultat est venu au saint un jour de prière. Alors, s'il te plaît, juste nous mettre, je témoigne ma victoire du saint un jour de prière. La maman là a tellement pleuré pour son enfant, prié pour son enfant. L'enfant, là j'étais en train d'avancer avec ma fille. Et aujourd'hui, nous préparons les mariages pour le mois de janvier. Des résultats, des grandes choses sont venues pendant les 101 jours de prière. Il y a une sœur, pendant les 101 jours de prière, a demandé un bébé au Seigneur.
Quand je suis allée à Ouaga, c'est elle-même qui est venue les témoigner à moi. Elle dit, ça c'est les résultats du succès, les 101 jours de prière. S'il te plaît, si tu es là, on ne vous demande pas de tout. Je ne sais pas pourquoi vous avez tellement honte. Vous cachez tellement certaines choses. Je comprends qu'il faut garder, mais juste mettre, je témoigne. Juste ça. Ok. Je n'arrive pas à écrire, mais je témoigne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Nous continuons. Donc, nous continuons. Celle qui vient de témoigner, c'est la maman de la fille qui s'est mariée en janvier. Ça a été tellement rapide. Dans les 101 jours-là, le monsieur s'est présenté. Le monsieur a demandé le mariage directement. C'est fait vraiment comme on dit au Burkina, wassa wassa. Et le mariage, directement, s'est présenté. Directement, bam, janvier. Et lui me dit, c'est comme ça. C'est vraiment l'onction des rapidités là. Eh bien oui, c'est ce que Dieu a déversé pendant les 101 jours de prière. Nous ne perdons pas nos temps quand nous sommes là. Quand nous sommes là. Quand la maman la voyait les autres filles de l'âge de sa fille s'est mariée, tout le monde qui s'est marié, mais elle restait là. Pourquoi les 101 jours de prière? Je vous dis, il y a eu tellement de témoignages. Quand j'ai entendu les témoignages de la maman qui me dit, maintenant, l'enfant est là dans mon ventre. Ça, c'est le résultat du succès de 101 jours de prière. Une maman m'a témoigné cela. Alors, je voudrais vraiment, s'il vous plaît, juste que vous écrivez. Beaucoup de gens viennent me parler, m'envoient des messages. On vous dit envoyer à l'administration. Non, maman, toi-même envoie. Mais moi, j'oublie après. Parce que c'est toi qui les vis. Ok. Donc, je continue simplement pour vous dire, nous ne perdons pas notre temps. Je voudrais dire à quelqu'un, la pierre qu'on rejetait, c'est devenu la pierre de l'angle. La principale, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. C'est ce qui te porte. Et toi, il t'a mis sous lui comme la pierre vivante. Tu es une pierre vivante. Alors, toutes les pierres qu'on a lancées sur toi, les pierres, vous savez c'est quoi? C'est aussi des paroles de malédiction. Ce sont des pierres qu'on a lancées sur nous. On nous a lancé des pierres. On a lancé des pierres sur nos enfants. On a lancé des pierres qui ne vont pas arriver. Comme on dit à Ningala, donc ils ont pris des pierres lancées sur nous. Donc des paroles mauvaises, des paroles d'humiliation, des paroles de destruction. On a jeté des pierres. Et comme la femme adultère, on avait pris des pierres, ramassé des pierres pour lancer sur elle. Mais ils ont oublié que la pierre, la principale, la pierre de l'angle était là. Lorsque la pierre, ils sont venus pour lancer la pierre, pour lancer leurs pierres à cette fille, à cette femme adultère. La pierre a fait quoi? A commencé à écrire sur la terre. Il a été en train d'écrire sur la terre, disant, je suis la pierre de l'angle qui est venue sur cette terre. Toi, terre, tu viens de la pierre. Tu viens de la pierre angulaire, de la pierre de l'angle. Tu viens de là. Avant que tu sois cette terre-là, tu viens de là. Alors, moi, j'écris la prophétie pour cette femme. Aucune pierre ne peut tuer cette femme. Et il s'agit de toi, bien-aimé, et moi aussi. Aucune pierre ne peut nous tuer. Ils vont tous déposer leurs pierres. Là où ils ont pris des grosses pierres pour dire que tu es mauvaise, tu es méchante, tu es ceci, tu es mauvaise, tu es sorcière, tu es sorcier, tu es mauvais serviteur de Dieu, tu es ceci, tu mourras, on va te tuer avec leurs pierres. La pierre de l'angle est en train d'écrire la prophétie sur la terre. Il est en train d'écrire, ainsi dit l'Éternel.
l'éternel. Il est en train d'écrire sur toi. Il est en train d'écrire sur toi, d'écrire ta prophétie et de déclarer qu'aucune pierre ne te tuera. Oh, c'est d'abord la pierre qui a tué spirituellement Goliath, ne l'oubliez jamais. C'est d'abord spirituellement la pierre qui tue, la pierre qui est spirituelle, qui peut venir de l'ennemi. Vous savez bien, quand Dieu utilise quelque chose, l'ennemi utilise aussi. C'est pour cela que les diables utilisent aussi des pierres pour tuer. C'est pour cela que les gens là venaient avec leurs pierres pour lapider. Je voudrais te dire, toutes les pierres qu'on avait prises pour te lapider, des paroles qui sont des pierres, pour te lapider, pour te tuer, ça ne tiendra pas. Tu ne mourras pas. Personne ne te tuera. Personne ne te tuera. Car la pierre principale, la pierre de l'angle, a déjà écrit au commencement. Il a écrit sur cette terre le commencement. Comment tu vas commencer cette fin d'année? Comment tu vas terminer ta vie sur cette terre en commençant aussi une belle année 2026 jusqu'à terminer? Personne ne va te lapider. Aucune pierre ne te tuera. Aucune pierre ne tuera tes finances. Aucune pierre ne tuera ta maternité, aucune pierre ne tuera ton mariage, aucune pierre ne tuera tes projets, aucune pierre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es la pierre vivante, tu vas vivre, toi et tes enfants, pour raconter les œuvres de l'Éternel, pour raconter les œuvres de la pierre angulaire. Tu vas servir parce que la Bible déclare ce qu'on a lu, que tu dois apporter les victimes agréables, c'est-à-dire des témoignages agréables, des choses agréables à ton Dieu, pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je voudrais que nous puissions nous arrêter là. On continue demain et comme ça, on va laisser, parce qu'on a commencé à 5h30. Là, il va être 7h, 5h30, 6h30 et 7h, il faut qu'on s'arrête pour permettre aux gens d'aller travailler, aux autres de pouvoir aller dormir. Alors, tous ensemble, nous ouvrons nos Bibles pour prier avec 1 Pierre chapitre 2. Comme vous l'avez lu, il faut le personnaliser, le rendre au présent. Tu le personnalises en disant, je rejette donc toute malice, je le rejette chez moi, dans ma famille, je rejette la dissimulation, envie, médisance, je rejette. Et maintenant, au nom de Jésus, je désire comme des enfants nouveau-nés, les laits purs, et j'ai goûté, voilà. Et puis maintenant, je m'approche maintenant de lui, Jésus-Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie précieuse devant Dieu. Et je déclare moi-même comme pierre vivante, édifiée pour former, pour donner des témoignages, pour former une maison spirituelle. Je suis le temple de Dieu, je suis le temple bâti avec la pierre vivante, avec la pierre précieuse. Je suis un saint sacerdoce. Je suis là pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, spirituelles d'abord. Je suis d'abord là pour les spirituels. Il est écrit. Donc, tu prends tout ça là pour la prière, comme on avait lu. D'accord? Nous allons prier là-dessus. 1, 2, 3. J'ai prié d'abord et ensuite on prie ensemble et on va clôturer après avoir écouté les informations de l'administration. J'ai prié. Pendant que j'ai prié, toi, tu es en train de saisir et ensuite on va ouvrir les micros, tu vas prier et on va clôturer. Tendre Père, je voudrais te dire merci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Oui, la parole vient du commencement. Mais nous savons aussi cette parole qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Cette parole, c'est la pierre vivante, la pierre angulaire, la pierre de l'angle, la pierre choisie, la pierre précieuse qui soutient l'univers, qui soutient tout ce qui est surnaturel, parce que c'est lui le commencement. Il soutient
tous les surnaturels. Avant que les choses viennent au naturel, ça commence d'abord dans les surnaturels. Goliath est mort d'abord dans les surnaturels. Ensuite, il est mort dans le naturel. On a vu que naturellement, il était mort. Là, sa mort a été constatée. Mais Seigneur, c'est d'abord spirituellement. Seigneur, oh Dieu, toi qui es cette pierre spirituelle, tu as fait de nous aussi des pierres spirituelles pour offrir des victimes spirituelles. Nous venons à toi en tant que Seigneur, ces pierres spirituelles. Oh Dieu, avant que cette terre que nous touchons puisse venir, c'était d'abord la pierre, c'était d'abord le surnaturel. C'est pourquoi nous dominons sur la terre. Personne ne peut nous dominer sur cette terre parce que c'était d'abord la pierre, c'était d'abord le surnaturel. Personne ne peut nous dominer, personne ne peut nous tuer, personne ne peut nous lancer des pierres et que ça tienne. Ça ne tiendra pas. Toutes les pierres qu'on a lancées contre moi, des paroles lancées contre moi, jusqu'aujourd'hui, je décrète, je déclare que ces pierres-là sont en train de retourner aux envoyeurs au nom de Jésus. C'est pourquoi Intifada, les gens lancent la pierre. Ils savent pourquoi ils lancent des pierres contre Israël. Ils savent pourquoi. Seigneur, ces pierres-là retournent contre eux. Ces pierres-là, ils savent pourquoi. L'histoire des pierres. Et depuis la Bible, les gens ont lancé des pierres sur le roi David pour vous dire que le roi David était un fou. C'était ceci. On lui a lancé des pierres. Mais Seigneur, tu as élevé le roi David. Toutes les pierres qu'on a lancées sur ma vie, qu'on a lancé sur ma famille, qu'on a lancé sur moi. Ces pierres-là, c'est nul et sans effet, car je suis la pierre vivante que Dieu a attachée à la pierre angulaire. C'est pourquoi je viens, rejetant donc toute malice et toute ruse et toute dissimulation, toute envie, toute médisance. Je le rejette, je les rejette loin de ma famille. Je rejette cela. Mes enfants les rejettent, mes enfants spirituels les rejettent. Nous rejetons tout cela. Nous désirons comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui, nous puissions croître pour les saluts. Nous avons goûté, le Seigneur est bon. On s'approche de toi, Jésus-Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais précieuse, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et nous-mêmes, moi, mes enfants spirituels, mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-enfants, ma famille, nous sommes des pierres vivantes, édifiées pour former la maison spirituelle que nous sommes. Nous sommes les saints sacerdoces de Dieu, pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oh, voici, il est écrit, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Papa, tu enlèves la confusion dans ma vie. Là où on a lancé des pierres, on m'a mis dans la confusion. Enlève toutes ces pierres. Toutes ces pierres-là retournent aux envoyeurs au nom de Jésus-Christ. Le pierre lancé contre moi pour amener la mort, ça retourne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, oh Dieu, merci pour l'honneur que tu nous as fait, Seigneur, de faire de nous la pierre, les pierres, Seigneur, les pierres pour bâtir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour chacun qui suit ici. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant. Je décrète, je déclare que toutes les pierres qu'on a lancées sur toi ne tiendront pas, parce que tu es la pierre vivante. Sous cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ, tu tiens et tu tiendras. Toutes les paroles qui sont des pierres lancées contre toi, des pensées lancées contre toi. Et j'ai dit aussi, toutes les pierres qu'on a lancées contre Israël, venant de l'Intifada, on lance contre Israël des pierres. Toutes les pierres qu'on a lancées au roi David, ça n'a pas tenu, ça ne tiendra pas dans ta vie, ça ne tiendra pas, ça ne tiendra pas, parce que tu es la pierre vivante, sous la pierre angulaire précieuse, sous la pierre précieuse, tu vas vivre cette fin d'année, tu vas vivre avec le commencement et tu vas continuer avec toujours le commencement. Au commencement Dieu, au commencement la parole, au commencement la pierre, et tu es cette pierre, la pierre qui marche dans la pierre de l'angle du commencement. Au nom de Jésus, tu
commence avec lui des belles choses, une nouvelle saison des pierres bâtisseurs, des pierres qui bâtissent, des pierres qui crient, des pierres qui parlent, des pierres que Jésus utilise pour bâtir au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est à toi à faire la prière et l'administration va prendre pour la clôture. Dieu vous bénisse. Amen. Activez vos micros et priez. Prenez un pierre. Prenez un pierre. Oh, Rabba. Remba hundo hundo ekandondo